Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule. Encore une question que je vais vous poser, mais je vous rassure, je me la pose moi aussi. Et la question que pose le Seigneur aujourd'hui, c'est: est-ce que tu es un ambassadeur pour Christ? Est-ce que tu es une ambassadrice pour Christ? Alléluia. Amen. Est-ce que la Bible en parle? Oui, bien sûr, la Bible en parle. Je vais prendre 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 et 20. La parole déclare ceci: car Dieu était en Christ. Amen. Donc personne déjà là ne peut nier la divinité de Christ, bien entendu. Réconciliant le monde avec lui-même au travers du sacrifice de Jésus-Christ. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Oui, parce qu'avant de connaître Christ, toutes nos offenses nous étaient imputées. Et c'est pour ça que nous aurions été dignes au jugement dernier, de l'étang de feu. Il a mis en nous, et il a mis en nous, ça veut dire en celui qui croit, en celui qui professe, en celui qui confesse Jésus-Christ Sauveur et Seigneur. Il a mis en nous, la parole de la réconciliation. Alléluia. La parole de la réconciliation. Ça fait référence aussi à la grande commission. Maintenant, c'est surtout le verset 20 ici. Nous faisons donc. Quand il dit donc, c'est parce que nous avons le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Maintenant, la fonction d'ambassadeur. Vous savez qu'à part un chef de gouvernement, la plus haute fonction qu'on peut avoir dans un État, c'est celle d'ambassadeur. Pourquoi? Avant celle des ministres, oui. Parce que l'ambassadeur, c'est celui qui représente le gouvernement dans un territoire étranger. Alléluia. En Suisse, par exemple, tous les ambassadeurs, le personnel diplomatique et ça, bénéficient de l'immunité diplomatique. Ils ont des plaques corps diplomatiques. Alléluia. Et ils représentent leur pays, ils défendent les intérêts de leur pays, ils négocient pour leur pays, ils font tout un travail pour leur pays. Alors, je vous pose la question, même avec l'immunité diplomatique, est-ce qu'un ambassadeur peut se comporter n'importe comment? Eh bien non, un ambassadeur ne peut pas faire la une des journaux avec des scandales. Lorsque ça s'est passé, le peu de fois où ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe? On rappelle tout de suite l'ambassadeur et on ne sait pas trop ce qui devient selon les pays. Non, l'ambassadeur doit avoir un comportement irréprochable. Ça veut dire que lorsqu'on le voit, on lui dit « Ouh là là, celui-là, il est spécial, on ne peut pas le toucher. C'est la plus haute autorité du pays, dans mon pays, parce qu'il représente le gouvernement de son pays. » Alléluia. Tout ça pour dire que combien notre fonction d'ambassadeur pour Christ doit être prise au sérieux et combien notre comportement, notre marche, la sainteté, la sanctification doivent être évidentes aux yeux de tout un chacun parce qu'on doit avoir une marque de distinction lorsqu'on se déplace, lorsqu'on parle, lorsqu'on agit, lorsqu'on témoigne. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Je parle ici de ceux qui sont réellement nés de nouveau et que Dieu connaît par leur nom et que ces personnes connaissent Dieu aussi. Ce sont les personnes dont Jésus a parlé, ce sont mes brebis. Ils connaissent ma voix et ils me suivent. Pourquoi? Parce que beaucoup font profession de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ, le grand berger, mais ne mettent pas en pratique, ce qu'ils entendent de la parole de Dieu. Alléluia. Et un ambassadeur dans le royaume, il a une caractéristique particulière, c'est l'amour à soi-même. Dans Jean 12, 24, sauf erreur, il dit, si le grain de terre porté en terre ne meurt, il ne porte pas beaucoup de fruits, mais si le grain porté en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia, ça veut dire quoi? Avant que nous n'étions pas des ambassadeurs pour Christ, nous étions des ambassadeurs du monde et de l'ennemi et nous portions les fruits du monde. Nous n'avions aucune distinction envers les autres, c'était kiff kiff bourricot, comme on dit en Suisse, c'est une expression pour dire on pouvait nous confondre avec n'importe qui dans le monde. Mais depuis que nous sommes nés de nouveau, que nous avons accepté la parole de Dieu, que nous mettons en pratique la parole de Dieu,
et que nous crucifions notre chair, parce que Jésus a dit aussi, celui qui veut me suivre porte sa croix et me suive. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Voilà à quoi on reconnaît les véritables ambassadeurs. Ce sont ceux qui sont véritablement morts à eux-mêmes, qui marchent dans la sanctification et dont les fruits sont visibles autour d'eux, partout où ils se passent. Voilà. Êtes-vous un ambassadeur ou une ambassadrice de Christ? Cette question m'est aussi posée, je vous le rassure, et il est bon d'y répondre avec honnêteté afin d'amender nos voies. Voilà, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous raffermisse, que le Seigneur parle à votre cœur et soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.